Bonsoir à tous, bienvenue dans mon quotidien d'été. Et oui, nous aussi, on est en vacances, mais on va quand même prendre un peu de temps pour échanger avec un ami. C'est Loïc Jacquet que je reçois sur le plateau de mon quotidien d'été. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, traditionnellement, j'interviewe mes invités en les vous voyant, mais là, on est en vacances et je me suis dit, on va en profiter pour être un peu plus décontracté. Ça te convient? Parfaitement. Nickel. Merci pour l'invitation. Alors Loïc, je vois que tu as une casquette. Et la casquette, généralement, tous les réalisateurs ou presque en ont. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas réalisateur? Eh bien si. J'ai Fantastique. Incroyable, hein. On se fait toujours avoir, hein, la casquette. Et ben voilà. Alors profitons de ce moment, décor idyllique. On a un petit apéritif qui va nous accompagner. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? J'ai l'impression que le cinéma est venu à toi il y a déjà un petit moment. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours grandi avec un caméscope dans les mains. On faisait des filmings avec des copains, un peu comme la plupart d'entre nous dans les années 90. Et puis c'était surtout un jeu à la base, mais ce que je préférais, c'était le dessin. Donc j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai grandi, quelques concours de bande dessinée, et ces dessins se sont transformés en storyboard. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner vie à mes propres storyboards? Et c'est comme ça qu'est née l'envie du cinéma. Alors le storyboard, ça aurait pu faire du film animé, du dessin animé. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je gardais un petit peu ce côté copain, où on montait des histoires avec le caméscope. Et le dessin animé, c'était peut-être inaccessible pour moi à cette époque, alors que le cinéma, je sais pas, il y avait un truc qui m'interpellait là-dedans. Et parler avec un comédien, c'est quand même plus sympa que parler avec un dessin. Donc du coup, voilà, j'ai préféré le cinéma. Donc ça, il y a 10 ans, tu t'es dit, Ouais. je transforme mes storyboards et je passe de ma planche à dessin au grand écran? Exactement, c'est ça. Alors comment ça s'est passé? C'était quoi la première aventure? La première aventure, c'était qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le cinéma? Est-ce que j'ai envie d'être sur de la technique? Comédien? Non, comédien, ça ne m'intéressait pas. Est-ce que j'ai envie de faire quelle technique de cinéma? Du coup, j'ai dû m'intéresser à tous les métiers du cinéma. Et pour ça, comme je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas eu cette chance, j'ai dû regarder tous les petits tutos sur Internet en disant « Ok, comment le cinéma fonctionne ?» Et c'est en découvrant tous les tutos sur lesquels j'ai travaillé seul le soir, j'ai découvert tous les métiers. Et c'est là où j'ai choisi « Ok, moi je vais être le réal ». D'accord. Et alors du coup, première aventure, c'est quoi? C'est un scénario qui était déjà dans ta tête, que tu avais déjà posé en dessin depuis un certain temps et tu t'es dit, tiens, celui-là c'est le plus mûr, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est qu'on a toujours une idée quand on fait du dessin, on se crée un petit peu des histoires et moi je lis beaucoup, j'adore l'historique en fait. Et là, c'était ma première idée, c'était sur du Moyen-Âge. Voilà, j'ai fait un court-métrage sur le Moyen-Âge qui parlait des sorcières, c'était en 1300, 1400, je ne me rappelle plus trop, sur le Malleus Maleficarum. C'était le bréviaire des chasseurs de sorcières en France et en Europe. D'accord. Alors tu t'attaques pas à un sujet facile quand tu fais un premier... C'était un court-métrage? Ouais. Premier court-métrage, tu t'attaques déjà à quelque chose qui nécessite de la reconstitution, du costume, du décor. Enfin, j'imagine que c'est une aventure qui ne s'est pas faite de façon très simple. C'était compliqué. Ça a Raconte été un peu. compliqué. Alors, j'ai fait des petits courts-métrages avant pour me faire un petit peu la main. Mais c'était plus des essais avec des copains. Ouais. Et quand j'ai pu enfin connaître un petit peu toutes les techniques, j'ai dit soit je fais un court-métrage pour le plaisir et j'ai envie de travailler avec des comédiens que je ne connais pas, ou alors j'attaque sur des choses avec des costumes, des beaux décors, des chevaux, et je me dis soit tu te lances à fond, soit tu te lances pas. Et je me suis lancé à fond et c'est passé. J'ai trouvé des comédiens, tout était bénévole. J'ai trouvé certains techniciens, on était très peu nombreux, je te l'avoue. J'ai fait un casting à Bussy-Saint-Georges, pas très loin de chez moi. Les comédiens sont venus de Paris. Donc je vais écouter, déjà j'étais le premier surpris parce que je ne suis pas connu, c'était mon premier court-métrage, ils sont tous venus. Et j'ai pu choisir les comédiens qui correspondaient aux personnages que j'avais créés, inventés. J'ai appelé
le patron du parc Astérix. Je me dis pourquoi pas. Il m'a répondu, il m'a dit ce serait plaisir de vous avoir dans notre parc pour filmer votre truc. Le scénario a l'air sympa. Donc toutes les portes se sont ouvertes en fait en très peu de temps. Les reconstitutions historiques que j'ai contactées m'ont dit c'est super, on te prête des armures, on a des chevaux, on a tout ça pour quasi rien. Et j'ai pu réaliser mon premier court-métrage historique grâce à l'entraide en fait de toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai appelées. Et, voilà, mon premier film est sorti comme ça. Mais c'est une histoire assez incroyable parce que on est dans la profession. Nous, on fait plus du film d'entreprise, mais on a été confronté, on a discuté avec beaucoup de réalisateurs. On sait combien il est difficile de pouvoir réussir à mettre autour de soi une équipe, des moyens et un investissement personnel important. Et puis souvent, la contrepartie, et tu vas peut-être nous le dire aussi, c'est l'attente d'un résultat. Et c'est pas évident d'être, surtout quand on est dans une première expérience, d'obtenir un résultat de qualité. Est-ce que déjà ce court-métrage, c'est une fierté pour toi? Est-ce que tu es content du résultat que tu as obtenu? Alors à l'époque, oui, j'étais super content parce que j'avais enfin c'était du petit matériel audiovisuel, mais l'entraide des gens et la volonté de tous ont fait que les images, elles étaient super parlantes. Bon, on voit que ça restait encore un peu d'amateurisme, pour rien te cacher, mais les images étaient là, l'histoire avait été une vraie histoire, donc on avait vraiment un fil conducteur. Et ce film est parti au short film du Festival de Cannes, où il a pris une autre proportion du coup, parce que d'autres personnes l'ont vu. Et même si les retours étaient plutôt sommaires, parce que ça restait l'amateurisme dans un festival de Cannes où il y a beaucoup de meilleures choses que celles que j'avais faites, les retours étaient super bons et ils ont adoré mon côté investi tout simplement et passionné. Donc c'est ça qui leur a donné envie de m'aider. Tu as quand même une valeur en toi qui est cette détermination et cette capacité d'atteindre des choses qui paraissent inaccessibles à beaucoup. Parce que finalement, réussir à monter un projet d'une telle envergure, obtenir son résultat dès la première expérience, même si évidemment, et c'est le but, plus on avance dans le temps, plus les projets mûrissent et se perfectionnent. Mais toi, de ce que je comprends, tu es quand même à l'époque, avec le recul, évidemment, il y a plein de choses que tu referais différemment certainement, mais tu m'as l'air d'être satisfait et surtout, tu vas au bout du truc, c'est-à-dire que tu vas… Exactement. C'est quoi la plus grande difficulté à laquelle tu t'es confronté sur ce premier projet? Je crois que c'est En fait, ce qui est marrant, c'est pas que j'ai pas eu de grosses difficultés. Je voulais faire tout vite pour pas bloquer les gens. Et quand j'ai demandé, j'ai tourné en 2 jours. Quand j'ai demandé aux gens, voilà, ça vous prendra que 2 jours, pas plus, oui, pas plus, parce qu'on peut pas, et on a des enfants, on a une vie à côté. Tout le monde n'était pas au milieu du spectacle, donc il fallait aussi pouvoir les tenir. Ma plus grosse difficulté, c'est de tenir dans un tournage très court, très rapide, et ma crainte de toujours, c'est de pouvoir nourrir les gens. C'est-à-dire d'avoir un catering derrière, qu'ils viennent, qu'ils aient du café, qu'ils aient quelque chose à manger pour qu'ils se sentent bien et qu'il ne faut pas qu'ils dépensent d'argent au final. Donc c'était ma plus grosse crainte, c'était ça, c'est que les gens ne viennent pas parce que ça durait trop longtemps ou c'était trop amateur. Et du coup, tu as un gros effectif de gens qui sont à tes côtés et qui t'accompagnent là-dedans, parce que j'imagine que la casquette de réalisateur, au début, elle est un peu plus large que ça. J'imagine que tu es aussi celui qui va essayer de convaincre les comédiens, mais aussi effectivement les associations de te prêter du matériel, peut-être les lieux de tournage, obtenir les autorisations. C'est toi qui fais tout ou tu as une équipe avec toi? Alors sur les 2 premiers, le premier, ouais, j'étais tout seul à tout gérer. Tu faisais aussi la cuisine? Non, pas celle-là, pas la cuisine. Ou alors je crois que j'aurais arrêté le cinéma. Parce que plus personne ne serait venu. Mais non, c'est vrai que le premier court-métrage, j'étais vraiment tout seul et je cherchais à droite, à gauche un petit peu les talents. C'est vraiment sur mon moyen-métrage qui est arrivé où j'ai pu convaincre un peu plus les gens et j'ai pu créer une équipe technique que j'ai pu rencontrer voilà, dans la vie de tous les jours et qui ont adoré en tout cas ma façon de travailler et qui ont décidé de me suivre. Donc aujourd'hui, oui, je travaille toujours avec le même chef opérateur, que ce soit un machinot ou
ou un assistant réal, ma script, Tess. C'est ta script. Ouais, c'est ma script, c'est Tess qui me suit partout. Elle me suit dans toutes mes aventures, m'a connaît au début et aujourd'hui, je ne travaille pas sans elle, quoi. Donc, voilà. J'ai toute la petite équipe qui se crée, plus certains comédiens à qui je tourne encore régulièrement. Et les fans des comédiens suivent sur les réseaux et du coup, ça fait effet de boule de neige. Et aujourd'hui, clairement, quand j'ai besoin, c'est quand même beaucoup plus simple de trouver quelqu'un qu'au tout début où j'étais tout seul, quoi. Alors, on a parlé longuement de ce premier travail, mais évidemment, ça a mûri. Tu m'as parlé de 4 projets, dont un moyen métrage, c'est ça? Oui, que j'ai réalisé, oui. Tous autoproduits? Tous autoproduits avec un financement participatif, sauf le dernier où j'ai eu une production. D'accord. Alors, raconte-nous un peu comment tous ces gens-là arrivent à te suivre sur le long terme, parce que c'est aussi un des problèmes de la profession. C'est effectivement que le statut d'intermittent n'est pas facile à obtenir. Et puis que se lancer sur ces projets, c'est toujours très agréable et on rencontre que des passionnés, mais il y a un moment où il faut gagner sa vie, à commencer par toi. Exactement. Comment ça se passe? Alors, pour moi, il y a 2 catégories de réalisateurs. Il y a les plus jeunes qui vont réaliser plein de courts-métrages toute l'année. Je ne suis pas du tout de ceux-là. Quand je réalise un projet personnel, il faut vraiment que je me concentre sur l'écriture pour que ça matche, préparer les artistes, les comédiens, les techniciens. Donc, je tourne à peu près un court-métrage tous les ans ou 2 ans. Parce que voilà, pour moi, un court-métrage, c'est un vrai film et ça se prépare. Oui, j'aurais pu tourner n'importe où avec 2 caméras au pied levé, on peut faire plein de choses. Non, j'ai vraiment besoin de prendre conscience du travail que c'est et c'est pour ça que j'en sors très peu. Malgré ça, à côté, effectivement, j'ai un métier que j'ai depuis 15 ans. Alimentaire, je travaille à Disneyland Paris. Où j'ai travaillé sur les scènes comme régisseur, responsable des photographes. Aujourd'hui, je suis dans le spectacle comme chef d'équipe. Donc voilà, j'ai fait pas mal de postes à Disney qui m'ont enrichi d'ailleurs pour le cinéma. Et j'ai monté ma petite production audiovisuelle justement pour les entreprises, les interviews. Depuis le dernier confinement, voilà, il a fallu aussi bien vivre. Donc voilà, j'ai monté cette petite institution. Mais jamais toujours en te réservant un espace de temps dédié à la création et à ta passion. Exactement. Ma priorité, c'est ma famille, mes enfants, ma femme et le cinéma. Tout ce qui est à côté, voilà, c'est alimentaire. Ça vient nourrir le projet initial. C'est ça. Ok. Donc, 10 ans déjà de carrière. Ouais, c'est pas mal. En parallèle, c'est déjà toujours l'envie. Ouais, toujours. Et pas mal déjà de prix. Oui. On faisait l'énumération. Tu me disais 30 fois sélectionné au total sur tes 4 projets. Sur un seul. Sur un seul. Alors vas-y, raconte un peu. C'est quoi les prix les plus importants? Je crois qu'à un moment, tu as été… donc déjà, tu as fait plusieurs fois le festival de Cannes. Oui, j'ai fait 2 fois au Short Film Corner. Ouais. Au Short Film Corner. Primé, enfin comment ça se passe? Alors Short Film Corner, c'est plutôt une présentation. Ouais, une présentation, c'est un marché du film du court-métrage. En soi, il y a beaucoup de réalisateurs qui y sont passés. Mais moi, j'ai eu l'opportunité d'y aller 2 fois, parce que grâce à cette petite sélection, qui n'est pas une grosse sélection en soi, comme on peut se faire l'idée, ça nous permet en tout cas d'être invités là-bas et de rencontrer des professionnels. Et j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui m'ont ensuite aidé ou conseillé par la suite. D'accord. Et puis c'est vrai d'avoir les petits palmes du Short Film Corner sur son CV, ça fait toujours plus sympa. C'est la classe, c'est la classe. Tu me disais aussi, le film du festival historique, tu as eu le prix du meilleur film historique. Ouais, le FIFFH, le film international, le festival international de films de fiction historique, je le dis bien, pour les directeurs du festival qui nous regarderont. C'est bon, ils sont contents. Ouais, je les adore. Effectivement, on a été invités là-bas, on a eu les 2 prix. Ils font du court-métrage, du long-métrage. Et il y a eu 2 prix pour le court-métrage que j'ai eu, donc je suis assez content. Celui-là du prix de la profession et du meilleur film. D'accord. On a eu également le prix du meilleur film en Allemagne. Alors oui, international, réalisateur international. Ouais, exactement. À Azenbourg. Exactement.
C'était quoi ce prix? Alors c'était un prix, alors c'est toute catégorie parce qu'ils avaient historique et autres. Et du coup j'étais super touché parce que mon moyen métrage qui s'intitule Un si long chemin raconte l'histoire d'un enfant et d'un homme qui traversent les lignes allemandes en 1944. Et du coup avoir en Normandie? En Normandie, ouais. Et du coup d'avoir un prix en Allemagne sur un film voilà, qui montre un petit peu les difficultés des Français à ce moment-là, eh ben, j'étais super touché, quoi. Donc c'est un prix très important pour nous. Et sans transition, parce que ce prix en appelle peut-être d'autres par rapport à ce projet de moyen métrage qui est en cours de devenir un projet plus ambitieux encore. Raconte. Exactement. Eh bien, on a décidé, en tout cas, la population qui nous suit et qui nous supporte avait envie de voir toutes les aventures en fait de ce petit garçon dedans et Comment il s'appelle le personnage? Marcel. Marcel. Et du coup, avec ma scénariste Odile Martin, ma co-scénariste, du coup on écrit à deux, on s'est dit il y a encore des choses à raconter. Donc on est sur la V2 de la version longue du film et tous les gens nous encouragent en tout cas à continuer là-dedans. Donc il est en phase de production, tu as le modèle économique, ça y est, tu as l'argent, tu as les sous pour le faire, ou comment ça se passe? Eh bien, j'ai envie de te dire oui, mais non. Ah. Là, pour l'instant, on est vraiment dans la finalisation de l'écriture, mais on recherche en parallèle des productions, où on a eu quelques refus, mais c'est vrai qu'on tombe dans une période Covid, où les difficultés des productions en ce moment, voilà, comme tout le monde le sait, c'est assez dur de sortir quelque chose. Et je suis jeune réalisateur, j'aime bien le mot jeune, ça me rajeunit un peu, mais c'est mon premier long. Et c'est vrai que ce n'est pas une question de talent, c'est plutôt un problème de visibilité. Et les productions françaises ont un petit peu de mal encore à promouvoir les jeunes talents. Je ne veux pas me jeter des fleurs en disant talent, mais voilà, ils ont un petit peu de mal à financer les premières réalisations de long. Mais on ne lâche rien. Pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas conscience de ce que ça peut représenter, est-ce que tu es déjà dans une étape de ton projet où tu sais à peu près qu'est-ce que ça représente en termes de budget de pouvoir produire ce film? Alors, de quoi tu as besoin? Si effectivement demain on devait produire ce film, il y aurait pour minimum 600-700 000 euros. Parce que c'est de l'historique, donc véhicule, costume. Et je sais, me connaissant, que je peux toujours tirer les prix tellement bas qu'aujourd'hui, je peux partir sur une base de 100 000 euros pour faire le long métrage avec des comédiens, dont Léa François de Plus belle la vie, que j'ai eu dernièrement, qui a joué dans le moyen et qui me suit dans le long. D'autres comédiens voilà, pourront se greffer, parce qu'il y aura un autre casting par la suite. Et en tout cas, voilà, je sais qu'au niveau technique, comédien, artistique, tout le monde va me suivre. Donc ça, c'est impeccable. Et moi, j'ai juste envie qu'ils soient payés. J'ai envie d'arrêter le bénévolat des gens parce que le côté intermittent est très difficile et que je me sentirais mal à l'aise, encore une fois, de demander à mon chef-op, est-ce que tu peux tourner gratuitement? Ça m'embêterait de demander à la make-up ou à Tess, qui est toujours ma script. J'en ai assez de leur demander de faire ça gratos. Donc je vais tirer les prix au plus bas, en tout cas, pour pouvoir payer un petit peu tout le monde cette fois-ci. Et faire un long métrage, ça demande effectivement des moyens. Tous les réalisateurs ont leurs inspirations. Est-ce que toi, tu as des réalisateurs ou des films emblématiques qui t'ont guidé ou qui sont des références pour toi et qui te nourrissent dans ta façon de travailler? Oui, j'en ai quelques-uns. Après, j'adore le métier de réalisateur, mais je ne suis pas un grand cinéphile. Donc c'est peut-être paradoxal. Je ne suis pas fan des gros blockbusters, par exemple. Moi, j'ai adoré les Goonies. Voilà, quand j'étais gamin, ces aventures d'enfants, j'adore tout ce qui est aussi Spielberg en réalisation. Je suis fan de Star Wars, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il y a quelques films qui m'ont marqué, qui m'ont orienté, comme La Rafle. Ce genre de film, Inglourious Bastard, Tarantino.
Donc ouais, c'est vraiment des... T'es pas fan des des blockbusters, mais tu m'en as cité quand même, c'est des réalisateurs qui font quand même des entrées. Hein. Qui peuvent en faire, mais je vais pas choisir leur plus gros film, tout ce qui est Transformers ou les derniers Star Wars. Donc mes préférés, c'est le 4, 5, 6. Mais voilà, tous les Transformers, les trucs où ça explose de partout, voilà, j'aime bien les films avec une histoire. On parlait de, juste avant l'antenne, du réalisateur italien. Oui, Bellini. Voilà, exactement, j'adore, clairement. Mais après, voilà, j'ai pas des choix bien spécifiques, c'est vraiment, il faut que ça me parle. Donc, voilà, tu me disais aussi que tu voulais pas rester dans une catégorie. Aujourd'hui, tu nous parles de films historiques, mais en fait, tu as envie de goûter à d'autres registres. Oui. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi vers où tu voudrais aller pour les prochains projets ou c'est un peu prématuré? Non, c'est pas. Là, je sais que mon dernier court-métrage qui a été produit, c'est un film plutôt noir, sombre sur un go-fast avec Alain Figlard, c'est Aton. Et j'aimerais peut-être continuer dans ce sens. On m'a un peu collé l'étiquette d'Olivier Marchal sur mon dernier film, donc j'ai trouvé ça super sympa en tout cas. C'est une belle référence. Ouais, carrément, parce que j'adore Olivier. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'espère le faire un jour. Mais j'aime bien le côté un peu sombre du policier, en tout cas, ce que lui en a fait. Voilà, j'aimerais peut-être un jour partir sur ça aussi. On pourrait continuer d'en parler des heures, mais évidemment l'émission touche à sa fin. J'ai une dernière question avant de te remercier à te poser. Est-ce que tu acceptes que cette émission soit diffusée? Avec un grand plaisir. Et je pense que c'est super de donner la parole à des réals indés comme nous. Et encore un grand merci à toi et toute ton équipe, en tout cas, pour cette invitation qui me touche beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir été parmi nous. Alors justement, tu parlais de l'équipe, il faut que je cite Cyril Bartholomé qui était à la réalisation. Il faut que je cite tous mes amis qui sont derrière en backstage et que vous ne voyez pas. Ah non, je me suis trompé exceptionnellement. C'est Patrice Batman qui est à la réalisation, mais il a fait ça tellement bien qu'on aurait dû du Cyril Bartholomé. Donc vous voyez, on avait également José Pierre de Souza qui était parmi nous. Derrière, on avait Bruno Findel. On a tes enfants qui nous ont servi de spectateurs. J'espère qu'ils auront apprécié. J'ai parlé déjà très longtemps. Je vous souhaite une belle fin d'apéro, une belle soirée. Mon quotidien d'été, ça continue tout l'été. Donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.